Pour lui, le silence, je crois que c'était quelque chose de clé dans sa vie. On vivait dans le silence, c'est-à-dire on était une maison très silencieuse. Lui, il crée dans le silence. Son studio est un endroit très silencieux et sa peinture est très silencieuse. Je pense euh, il va loin dans le sens où dans ses toiles, il y a beaucoup de questionnements, beaucoup de réductions aussi. Il n'y a pas une représentation ni de la nature, ni... C'est pas une représentation, c'est une... Je crois que chaque tableau est un monde et une œuvre finie peut-être en relation avec les autres, mais comme disait lui, tout est là. Mon père vient de Moïnest. Il est né en 1910 à Moïnest en Roumanie, en Moldavie, euh, au sein d'une famille juive traditionnelle. Il a vécu jusqu'à l'âge de 5 ans et après la famille a déménagé à Bucarest. Il était un garçon très introverti, timide. Il aimait beaucoup lire. Il avait une très belle bibliothèque dans sa chambre apparemment. Il a fait des études de droit. Il a publié son premier livre de poésie à l'âge de 17 ans, dès qu'il a fini l'école. Le silence de l'invisible. La matière visible n'est qu'une dixième de la matière totale de l'univers. L'invisible est l'exception. L'île est une exception. Une île invisible, inconnue, complémentaire, peut se trouver n'importe où dans notre monde visible, raison de l'insécurité fertile. Il a toujours été intéressé à des personnages, et dans le monde de la science et de la pensée, de la musique, des gens qui étaient aussi préoccupés par l'humanité, qui avaient, à part d'exceller dans leur domaine, c'était plus large que seulement le domaine ou scientifique ou musical, où il y avait une recherche et un questionnement et aussi une préoccupation humaine du devenir de l'humanité, de l'être humain, de la pensée humaine. Et c'est ce genre de personnage qu'il est allé rencontrer, comme Albert Schweitzer par exemple. Il est allé en Alsace le connaître. De Breuil par exemple, scientifique, prix Nobel. D'un autre côté, il écrit aussi sur la pensée spirituelle, sur la pensée philosophique, sur l'évolution de la pensée humaine et aussi sur la spiritualité. Eso es una visión del desarrollo de las civilizaciones desde el Oriente, Extremo Oriente, hasta el Occidente. Il a continué à écrire des essais sur la pensée en général et aussi sur ses théories de l'art et son propre art, sa propre vision du monde de l'art, où il situe aussi lui-même avec l'essentialisme et l'art principiel. El esencialismo como movimiento tiene una condición de totalidad, es decir, que el esencialismo no puede ser un arte geométrico, pero puede tener elementos geométricos o de rigor, pero tienen al mismo tiempo los elementos líricos o informales para que forman una unidad global, de una síntesis, un juego, un equilibrio entre estos, puede dar una obra con ese carácter total que lo necesito.